En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes 6, 1, 7. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Alléluia, alléluia, le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé, il a pris en pitié le genre humain. Seigneur, efface le billet de la dette résultant de la loi du péché, puisque tu l'as annulé pour nous, par la résurrection du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Par les mystères de Pâques, tu as voulu ouvrir à tes fidèles la porte de la miséricorde. Regarde-nous et prends pitié de nous, afin qu'en suivant par ta grâce le chemin de ta volonté, nous n'abandonnions jamais les sentiers de la vie. Accorde-nous, Seigneur, de te suivre avec une foi vive et une charité qui porte du fruit.